Madame, alors là, je me concentre, on m'a déjà corrigé sur la prononciation, Madame Iturriaga, n'est-ce pas, du Forum 2020 à Saint-Hyacinthe. Merci d'être avec nous. Alors, brièvement, est-ce que vous pourriez présenter les actions générales que vos organismes respectifs posent en matière d'accueil et de rétention de personnes immigrantes sur votre territoire? On pourrait peut-être commencer par Madame Iturriaga. Allô, vous m'entendez? Alors, juste pour vous dire que Forum 2020 a été créé par une orientation stratégique du milieu masculin. On est né du milieu de la communauté. Et donc, en 2008, ils ont créé le Forum 2020 avec un mandat, c'est dynamiser la démographie masculine par le biais de l'immigration. Nos mots-clés, parce qu'on doit être très succinct aujourd'hui si on veut performer, c'est attirer, mobiliser, intégrer, retenir et enraciner les personnes qu'on amène vers la région de Saint-Hyacinthe. Et on a plusieurs initiatives qu'on a mis en place pour permettre justement de travailler et complémenter ce travail quotidien dans le terrain. La Nodienne économique est un organisme à but non lucratif dont la mission est depuis plus de 25 ans de répondre aux enjeux communs de développement économique et local et de favoriser la prospérité et le rayonnement de la Nodière en travaillant en synergie avec les différents acteurs. La Nodière également n'est pas aussi étrangère par rapport à des problématiques de main-d'œuvre ou de rareté de main-d'œuvre. C'est dans ce sens que la Nodière s'est véritablement orientée vers l'immigration comme une des solutions et qu'il a déposé un projet auprès du ministère de l'immigration, de l'intégration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre d'un appel de projet à l'intention des organisations régionales et des organismes à but non lucratif sous le volet projet innovateur issu de la concertation et de la mobilisation. Donc le projet consiste à travailler en complémentarité avec les organismes communautaires lanodois, les organismes communautaires aussi montréalais, mais de recruter aussi des étudiants étrangers diplômés qui sont dans les HEC, les polytechniques également, et aussi également de s'orienter vers le recrutement international une fois que les démarches de recrutement local ne sont pas mises en fait sur pied. Et pour finir également, c'est en termes en fait de médiation interculturelle, faire le pont entre l'employeur et les personnes issues de l'immigration et de la diversité, donc établir un cadre de référence, en termes aussi d'attraction, de travail avec les organismes communautaires aussi, en termes également de formation, de faire la sensibilisation auprès des entreprises également, de dire quels sont les avantages de l'immigration, de la diversité, et pour finir également en termes aussi de recrutement, donc recrutement local et provincial dans un premier temps, et recrutement international si les solutions ne sont pas au rendez-vous. Et du côté de Ted for Minds, la MRC des Appalaches, mais j'ai élargi aussi en parlant de Chaudière-Appalaches parce que l'intégration communautaire des immigrants, qui est l'organisme que je dirige, est un pionnier en régionalisation de l'immigration en Chaudière-Appalaches. On a installé 2500 personnes un peu partout sur le territoire et actuellement les activités sont concentrées à la MRC des Appalaches, notamment à la ville de Thetford. L'organisme a comme objectif une intégration, un accueil, une intégration durable et responsable. Nous proposons un projet de vie qui permet à la personne immigrante d'intégrer convenablement son milieu de travail, mais aussi assurer une stabilité dans son emploi en accompagnant l'employeur et l'employé. Et du même coup, on accompagne aussi la famille, l'épouse, l'époux, les enfants. On fait tous les services d'intégration globale, la globalité de la famille immigrante. Les besoins sont comblés par rapport à la garderie, à l'école, à toutes sortes de services qui soient nécessaires à favoriser une saine intégration socio-économique pour toutes les personnes immigrantes qui font appel à nos services. Merci beaucoup à vous trois. J'avais envie de vous poser une question sur, puisque au fond, les régions pour les répits, je ne sais pas si c'est le cas depuis la première année de sa création, mais ça l'est en tous les cas depuis quelques années. Les régions au Québec sont un terrain de prédilection pour nous. Et j'aimerais, au fond, vous entendre sur les régions comme terrain d'observation des défis d'intégration qui se posent aux personnes immigrantes. Alors, on a énuméré depuis ce matin une liste d'embûches, d'obstacles, de défis auxquels les personnes immigrantes font face dans leur parcours, dans leur processus
d'inclusion à la société d'accueil. Est-ce que les défis sont les mêmes pour les personnes qui souhaiteraient s'installer en région? Est-ce qu'il y a des spécificités particulières que vous avez observées, d'une part, et en quoi ces défis présentent aussi des défis du point de vue de l'intervention, du point de vue de l'accompagnement que vous vivez au quotidien? Si tu me permets, Jérémy, le premier défi, je pense, et ça a été mentionné ce matin, c'est l'effet de la préparation des milieux, les milieux de vie. Quand on parle d'entreprise, il y a également l'entreprise, mais avant tout, on est des êtres humains qui cherchent à socialiser. Donc nous, qu'est-ce qu'on remarque, et quand on a été créé, qu'est-ce qu'on tenait beaucoup à cœur, c'était justement d'avoir une approche globale et intégrée pour mobiliser justement la population, et également aussi les individus, parce que quand on parle d'immigration, souvent on ne tient pas compte que les gens aussi ont leur personnalité. Ce n'est pas un bloc homogène, c'est une belle diversité, mais même dans un groupe comme tel. Donc ça amène justement une complicité autant pour les individus qui viennent à s'intégrer dans la communauté et à devenir inclus dans cette collectivité. Donc, ça demande beaucoup, je dirais, d'éducation, d'enlever certaines, on peut dire même barrières, obstacles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les sujets qu'on doit aborder, dire vraiment, c'est quoi le défi pour une région? Et je pense qu'il y en a, on va en discuter, j'imagine, dans les prochaines questions. Mais moi, je peux dire que c'est l'individu et la communauté, comment ils vont s'arrimer, comment ils vont faire en sorte pour bien entrer en relation. Parce qu'effectivement, comme ça a été mentionné, même pour une entreprise, mais dans une collectivité en région, si madame est malheureuse ou les enfants sont malheureux, ben, ils ont des choix et on est très concurrentiel. Si on se parle entre nous, des fois on le dit en blague, mais les gens ils ont le choix. Pour aller dans le même sens qu'Anna Luisa, en fait, en termes de préparation du milieu, il faut comprendre aussi que les régions ont des réalités différentes, n'évoluent pas aussi dans un même niveau, et à l'intérieur même des régions, il y a ce qu'on appelle des municipalités régionales de comté, qui sont des entités également qui sont formées sur la base d'un sentiment d'appartenance et tout. Et il y a ces régions qui sont dans une phase de balbutiement de projets, donc parce qu'ils ne sont pas très familières avec l'immigration, comme des régions également qui sont en avance, qui sont dotées des outils d'un plan d'action. Il y a aussi un autre aspect également qui est relié par exemple à tout ce qui est transport, logement, qui sont des problématiques transversales également, qui sont dans des différentes commissions prises en compte par les élus, parce que ce sont les élus qui peuvent travailler sur ces problématiques, en plus de la problématique du vivre ensemble. Mais il y a un autre aspect qui est parfois de la méconnaissance des statuts également d'immigration, la méconnaissance aussi des services offerts, la méconnaissance aussi des ressources également. Donc, également, le travail qu'on fait souvent aussi, c'est un travail de sensibilisation, mais sensibilisation dans un esprit plus large, dans la conceptualisation que l'intégration est une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs. Et